Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si je suis un peu dépenaillée parce qu'il fait extrêmement lourd en cette fête d'après-midi. Mais c'est une vidéo que j'ai pas prévue, que j'ai pas l'habitude de faire non plus. Mais je vais vous faire une unboxing aujourd'hui de la Spiritual Box du mois de juin. Donc c'est la première fois en fait que je reçois la Spiritual Box. J'avais envie d'essayer et puis celle du thème du mois de juin me plaisait, donc je l'ai commandé, je me suis abonnée en fait dès le mois de mai et donc voilà, pour le moment en tout cas je vais rester voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc avant de commencer, je voulais vous montrer mon très très joli arbre que j'ai eu pour ma fête. Donc ma fête c'était mardi, c'était mardi et donc mes filles et mon chéri pour marquer le coup ça fait sombre à chaque fois, désolée, m'ont pris ce petit arbre en améthyste comme ça. Que je trouve trop mignon, donc voilà, je l'aime beaucoup, couleur argent, ils ont pris plutôt couleur fer plutôt que doré, donc voilà, je préfère et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, c'est juste une aparté pour vous montrer parce que je le trouve trop beau. Donc voilà, et sinon on va regarder tout de suite la Spiritual Box. Donc en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre en packaging et compagnie, donc elle arrive comme ça, dans une jolie boîte avec des mandalas. Voilà, Spiritual Box. Elle n'arrive pas dans un autre carton, elle arrive vraiment là-dedans. Votre expérience spirituelle commence maintenant. Voilà ce qu'il y a écrit sur la boîte. Voilà, donc plutôt sympa. Et donc, hop là, on va découvrir ensemble. J'ai juste jeté un coup d'œil hier et je n'ai pas lu pour pouvoir découvrir quand même pas mal de choses avec vous. Nous te remercions pour cette commande. Bienvenue dans la Spiritual Team. Donc voilà, c'est le couple de concepteurs des Spiritual Box qu'on a en photo. Donc on ouvre le carton. Ça sent super bon quand on... ça sent super bon quand on ouvre le carton vraiment. Donc ok, je vois un peu ce qu'il y a. Donc on va regarder le petit livret tout violet qui est explicatif, je pense, de la box. Donc la Spiritual Box du chakra coronal. Dans ma box, je retrouve le tarot de divination, la boule de cristal, la chips d'améthyste du Brésil, la petite bougie coronale, l'infusion mère divine et la méditation du mois. Donc on nous dit l'expérience humaine est une expérience limitante par définition. La spiritualité nous invite ainsi par le canal du chakra coronal à comprendre que l'on est plus que le corps, plus que l'aspect physique et matériel. Ne t'imagine jamais que la divinité n'est pas à ta portée. Celle-ci est à la portée de tous car nous sommes avant tout des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre et non l'inverse. Et toutes et tous, chaque jour de notre vie, nous sommes guidés par des anges, des guides spirituels qui veillent sur notre bien-être et surtout, nous orientent toujours à suivre le bon chemin, notre chemin personnel quoi qu'il advienne. Dans cette box, nous souhaitons t'inviter à la médiumnité, te faire découvrir 4 outils artisanaux qui te permettront de créer ce premier contact avec tes guides spirituels en activant ton chakra coronal. Prêt à se laisser bercer dans cette nouvelle aventure. Donc, ok, donc on a le chakra coronal, Sahasrara, je vous montre un petit peu comment est la page. Quelques explications. Donc c'est au sommet du crâne qu'il opère tel un portail énergétique. Donc on rappelle qu'on a le 3e œil et le chakra coronal se trouve ici, voire un petit peu sur le dessus de la tête. C'est lui qui t'apporte ce sentiment d'unité avec l'univers, avec la nature, avec l'humanité. Il crée cette connexion divine au cours de tes méditations, de tes prières, de tes demandes. Tu l'auras reconnu, c'est bien le chakra coronal, le 7e chakra. Sa couleur violette, représentée par la fleur de lotus, correspond à l'infini et au champ des possibles. Il est le point où afflue l'énergie cosmique, il permet la connexion avec ta partie éternelle, ton âme. Ce chakra nous élève donc spirituellement et nous amène vers des réflexions qui nous dépassent. Attention, petite précision. L'ouverture de ce chakra ne peut se faire que si seulement et si tous les autres chakras sont harmonisés et notamment le chakra racine, donc le premier.
Point d'enracinement et d'ancrage à la terre. Un parfait ancrage est nécessaire dans la mise en place de rituels spirituels, quels qu'ils soient. Si tu souhaites le stabiliser pendant tes rituels spirituels, n'hésite pas à effectuer une petite méditation en visualisant que tu es un arbre. Donc du coup, trop bien, hein, voilà, tac, un arbre. Et que tes racines sont profondément ancrées sur le sol, sur terre, en visualisant cette image jusqu'au noyau même de la terre. Donc, on t'explique qu'en fait, pourquoi on va ouvrir le chakra coronal pour avoir en fait un lien qui se fait avec l'univers, avec notre divinité intérieure et l'extérieur, le divin supérieur. Trop actif en fait, ça va nous déconnecter un petit peu de la vie et notamment de la vie physique, de trouver sa place. Et trop bloqué en fait, on est trop bloqué sur soi-même, on n'a pas une assez grande ouverture d'esprit, etc. Donc, mais comme toujours, tous les chakras en fait, il faudrait arriver à les stabiliser. Donc, on va passer au premier, et la première chose qu'on a dans cette box, c'est un tarot. Et vous savez qu'avec le nombre que j'ai, j'ai eu trop de la chance parce que je ne l'avais pas. Donc du coup, je suis quand même assez contente. Donc ce livre s'adresse à tous ceux qui débutent dans le tirage du tarot. La méthode d'apprentissage de Juliette Charmanberg présente tout d'abord les lames de l'arcane mineur. Tac, tac, tac. Donc tarot divinatoire pour les débutants. Juliette Charmanberg avec les cartes illustrées par Giovanni Caselli aux éditions Le Duc et au tarif Le Duc pratique au tarif de 24 €. J'aurais dû prendre un ciseau, je suis toujours pareil. Ah, voilà. Voyons, est-ce que j'arrive à attraper quelque chose? Alors, on revient de l'école et mon aînée a dit « Je viens faire ton assistante ». En fait, elle s'est installée avec une peluche et un coussin par terre, elle vient de s'endormir. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de canapé dans cette maison. Non, non, il y a juste 4 canapés. Donc, disséminés dans toute la maison, et il faut quand même qu'elle dorme par terre. Moi, les enfants, je ne les comprendrai pas. Donc, on va regarder juste un petit peu. Hop. Ça s'ouvre comme ça. Et donc, on a un livre avec l'ermite. On a les cartes qui sont là. Et on a un... Ça va faire comme un tapis de tirage. Ouais. Voilà. 2 tirages en fait qui sont proposés de format comme ça pour pouvoir mettre les cartes, etc. Hop là. Je vais l'abîmer. Donc on regardera les cartes une prochaine fois. J'ai l'impression que c'est assez basé. Peut-être il y a l'illustration là que j'ai pas à les ouvrir parce qu'on va regarder la box. Que je regarde un petit peu. On a les mineurs d'abord, oui. Pas exactement. D'accord. D'accord. Ça suit le Rider-Waite à mon avis, mais c'est pas exactement le symbolisme basique. Ouais. Bon, voilà, après c'est un livre plus ou moins pas noir et blanc, on va dire violet et blanc. Je le regarderai plus en détail, le bouquin, et je ferai du coup une revue dessus. Donc voilà pourquoi, je regarderai pourquoi ils disent que c'est pour débutants, la façon d'expliquer, etc. Parce que peut-être que oui, qu'il est bien fait pour les débutants, je ne sais pas. Donc voilà, je suis déjà super contente en fait d'avoir un jeu de cartes que j'avais pas. J'ai eu de la chance parce que honnêtement, je pensais que ça serait un petit tarot assez basique, etc. Donc en fait, on a un joli coffret, je trouve ça cool. Et donc après, on a le reste qui arrive dans un petit pochon spiritual box, comme ça.
Un petit pochon en lin. Ah, mais ça sent super bon. J'adore. Ça sent super bon. Vraiment, ça sent très 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 bon. Et j'aime bien moi les petits pochons comme ça, surtout quand je pars en vacances. Parce que je trouve que pour les valises et tout ça, c'est plus simple pour les sous-vêtements des enfants, les trucs comme ça, d'avoir plein de petites pochettes pour les retrouver, que ça glisse pas dans la valise, etc. Je trouve ça cool. Alors, on va voir ce qui sent bon. Donc du coup, le tarot. Donc on nous dit le tarot est un art divin visant à tirer les cartes. C'est une technique de cartomancie. Bon, maintenant après, si vous avez l'habitude de venir sur ma chaîne, etc. Les tarots, on a vu, on le voit quand même assez souvent. Donc on va passer à autre chose. On va voir ce qu'on nous propose. Technique 2, appel à la boule de cristal. Oh là là, est-ce bien cette fameuse boule de cristal que l'on imagine entre les mains des voyants? Eh bien oui, c'est elle. Pour la petite histoire, ce sont les druides, qui sont les plus anciennes personnes de l'histoire, à avoir utilisé les boules de cristal dans l'art de la divination. La cristallomancie est une technique de divination par la boule de cristal au même titre que le tarot et l'oracle. La cristallomancie demeure l'art de lire et de voir dans une surface lisse, claire et réfléchissante. Des formes, ombres et ondes qui, une fois interprétées, dévoileront un certain avenir. Véritable support de médiumnité, cette dernière permet aux voyants qui l'utilisent d'accéder à l'état de voyance et donc de réaliser avec une grande efficacité des prédictions fiables sur l'avenir. Il est certain qu'à réception de cette boule, chers abonnés, vous êtes tous différents dans l'instant T à la sensibilité au niveau de canalisation des informations données par le divin. La clairvoyance, ça se travaille. Le cristal de roche utilisé pour cet outil de divination permet de neutraliser la vision normale pour voir au-delà des apparences. Pour mieux distinguer les formes, hein. Alors j'y connais rien du tout en boule de cristal, mais j'ai toujours voulu en avoir une parce que j'aime bien. Ne serait-ce que la symbolique, j'aime bien. Et du coup, on va regarder. Il me tarde de l'ouvrir, mais je regarde un petit peu ce qu'ils écrivent. Donc, charger la boule, nettoyer ta boule régulièrement, couvrir ta boule lorsque tu n'utilises pas. Ne pas la prêter. Ta boule n'aime pas la lumière du soleil. Ne pas pratiquer après les repas. Un meilleur moment pour pratiquer, débuter, c'est s'entraîner. Interpréter les visions. Alors, voilà, on a plein de trucs. Si les volutes sont blanches, dorées, vertes ou bleues, rouges, roses, mauves, selon le mouvement qu'on voit dedans. Des symboles qui pourraient apparaître, ce que ça représente. Il doit falloir prendre du temps. C'est comme quand vous regardez avec l'eau, même si l'eau c'est de base pas certain, mais alors ça doit être ça. On a une petite boîte comme ça. Oh, je veux pas que ça tombe. Je sais pas s'il y a des trucs qui cassent. Ah, c'est là. Je fais gaffe parce que vous savez que je suis trop... Moi, je suis catastrophe, alors j'ai peur. Elle est jolie. Oh, il y a moi à l'envers. Coucou. Donc, voilà. Elle est sympa, hein. Elle n'est pas trop grosse. Et en fait, ça, je pense, c'est le petit support. Ouh, j'ai peur. Pour la faire tenir sur votre bureau, ou je ne sais pas où vous la mettrez, mais c'est le petit support. Donc, d'accord, ouais, ça se met bien comme ça. Elle est trop, trop mignonne. Ah, j'adore. J'adore, je suis trop contente. J'adore. Elle est bien, hein, franchement. Ouais, c'est pas la peine d'avoir trop gros. Moi, je suis contente. Je vais la ranger avant de le... Je vais même la mettre dans le carton, j'ai peur. Je suis trop catastrophe. Donc voilà. Donc c'est un truc que je vais regarder. Je vais m'en intéresser un petit peu. À savoir comment ça fonctionne. Donc technique 3, l'améthyste brute.
Ce petit morceau de roche provient tout droit du Brésil et sera ton nouvel allié en cours de tes rituels spirituels. Son petit format est excellent car il te permettra de le garder dans le creux de ta main gauche pendant tes méditations. L'améthyste est un des cristaux les plus efficaces pour travailler sa spiritualité, nettoyer et apaiser le mental qui nous domine énormément. Sa couleur rappelle d'ailleurs notre fameux chakra en question, le chakra coronal. C'est une pierre de grande sagesse qui calme les angoisses, les anxiétés et les insomnies. Elle facilite également l'interprétation des rêves, mais aussi des messages et visions qui peuvent apparaître. Voilà. En principe, j'ai souvent moi une améthyste sur moi, ne serait-ce que en fait là je les ai enlevées parce que quand je suis chez moi j'enlève surtout là où il fait chaud etc. Dès que je me pose ou quoi avec les enfants j'enlève mes bracelets et donc du coup en principe j'ai toujours un triangle d'or ici. Le triangle d'or c'est améthyste, quartz rose, enfin oui quartz rose et cristal de roche. Donc ça fait et donc du coup elle se chevauche comme ça. Donc j'ai souvent de l'améthyste sur moi. Donc voyons. Non. Ça doit être là. Oh, on a un joli pochon. Il est tout mignon. C'est cool. Ça ressemble un peu à ceux que j'ai acheté pour mettre mes poupées. Oh, on devait avoir un seul. Je pense que... Oh non. Je pense que la mienne... Bah non. Bah en fait, moi j'ai eu deux petits bouts. En fait, moi j'ai eu deux petits bouts comme ça. En fait, d'améthyste, normalement on est censé en avoir qu'un. Il parle de petits formats. Effectivement, moi j'ai des mini formats du coup. Donc je sais pas, c'est parce qu'en fait, du coup, ils étaient vraiment petits que j'en ai eu deux. Parce que elle n'est pas cassée en fait. Je ne l'ai pas reçue cassée, hein, puisque elle se colle pas ensemble. Je pense qu'en fait, c'était vraiment très petit, puisque là, l'améthyste est vraiment là, la couleur à peine au-dessus. Voilà, c'est blanc. Et donc, du coup, j'ai eu... la lumière, ça va être pof. J'ai eu deux petits morceaux. Voilà, bon, de toute façon, c'est pas grave, parce que des améthystes... j'en ai déjà plein, puis j'ai eu tout un arbre entier, donc ça va très très bien. Ça ira rejoindre mes autres améthystes, et puis comme ça, je garderai le petit pochon, parce que j'aime bien... j'ai des petits pochons comme ça, pour mettre les pendules, les trucs comme ça. Ensuite, la flamme d'une bougie. La méditation est la pratique numéro 1 pour développer ou ouvrir son chakra coronal, pardon. Une fois bien installée, tu vas donc te mettre face à cette petite bougie en fixant sa flamme. Ce qui est intéressant avec la bougie, c'est qu'elle n'est qu'énergie et que pourtant, si elle est parfaitement visible, on ne peut pas la tenir entre les doigts, mais elle existe, c'est indéniable, c'est cela qui est fascinant. C'est ce couple chaleur-lumière qui va attirer toute ton attention, mais aussi celle des énergies subtiles présentes autour de toi. Tu as probablement fait cette expérience toi aussi devant la cheminée face à une petite flambée, tout simplement avec des bougies, puisque moi... ça fait longtemps que je médite avec, grâce aux flammes des bougies notamment. En regardant simplement la flamme et voir ses réactions. Donc du coup, c'est ici. Donc, ouais. Moi, elle est plus bleue que mauve. Voilà, et c'est... c'est un peu comme ça faisait que des paillettes, mais ça va pas s'emmerder, ça. On verra pas très bien, je pense. Voilà. Et voilà, je vois du vendeur où elles viennent, puisque à l'époque, c'est un grossiste, hein. Par le biais d'une entreprise, en fait, j'avais pu me faire un gros colis, une grosse commande, et j'avais pu acheter mes bols tibétains via ce grossiste là. Mais c'est pas elle qui sent, non. Parce que non, c'est pas elle, ça a pris l'odeur, mais je sais pas, ça doit être ah ben voilà, l'infusion mère divine. Après vos rituels spirituels, rien de plus réconfortant qu'une infusion divine faisant appel à notre part sensible et féminine. Révéler son féminin est valable toute l'année, car c'est cette part sensible à l'écoute apaisée intuitive qui entre en jeu pendant les rituels. Infuse une belle pincée de plantes 6 à 8 minutes dans une tasse
Composé d'ortie, de framboisier, de sauge, d'achillée, d'acacia et de rose, déguste cette infusion à n'importe quel moment de la journée et sans modération. Tu as aimé cette tisane, commande-la à nouveau sur Amélie Esprit Nature avec un code promo Spiritual Divine. D'accord. Les femmes enceintes, ils disent à ne prendre que vraiment à la fin de la grossesse si on voulait parce que ça peut déclencher l'accouchement. Il faut faire doucement. Mais bon, ça c'est le framboisier qui fait ça. Souvent, ce qui va colorer en rouge vos infusions, quand vous êtes enceinte, il faut faire attention. Voilà, ça peut être abortif, ça peut être voilà, déclencher des accouchements, ça fait extérioriser. Et donc, du coup, il faut faire très attention à ça. Donc, Amélie Esprit Nature, Mère Divine, framboisier achillé 15 grammes. Ah, ça sent trop bon, c'est ça. Ça sent bon. En ce moment, j'avoue que je bois pas trop d'infusions. Il fait chaud, donc je fais plutôt des infusions fruitées et pour les boire froides, voire glacées. Mais oui, très bien, très sympa. Bon, ça ira dans mes petits pots parce qu'en fait, je garde plein de plantes pour les infusions notamment ou autre travail dans des pots. Des flacons en verre, j'avais montré sur mon Instagram. Et parfois, j'ai carrément déjà les mélanges qui sont prêts. Donc, voilà, pour éviter peut-être que ça s'abîme là-dedans, je le mettrai dans des petits pots en verre. J'en ai racheté en plus, donc voilà. Et ça sent super bon en tout cas. Ça sent vraiment très bon. Les odeurs que j'adore. Et je pense qu'on a presque fini. On a ma liste de gratitude. Il est très important pour rester dans l'énergie d'abondance de savoir remercier l'univers, vos guides, vos anges pour ce qui vous apportent au quotidien. Ce mois-ci, je remercie l'univers pour. Donc, t'invite dans chaque mois à reproduire cette liste. Cela te permettra d'apprendre à apprécier ce que tu as et à augmenter ta vibration énergétique. Donc voilà. Bon, moi, je ne le fais pas forcément tous les mois, mais un petit peu, en fait, tous les jours. Je remercie de toute façon pour une journée qu'on passe, quoi. Et ensuite, on a le message des guides. Carte tirée pour ce message issu de l'oracle de l'être originel par Unity. Je ne connais pas. Alors, la carte Nos batailles, nos plus grandes peurs sont tout près de nos plus grands accomplissements. Alors, c'est un oracle. Je me nourris des messages de la nature, des esprits et des guides afin de vous accompagner vers votre chemin, votre potentiel, votre stabilité, votre vraie nature. Unity. D'accord. De Claire Aguirre. Donc, elle a fait son oracle et donc on a le message, un petit message. Que chaque être retrouve sa foi immense et infinie en l'inconnu. Que chaque cœur s'unisse à ce monde nouveau et ancestral à la fois. Que chacun de vous trouve sa liberté dans le fait d'être et d'aimer. Que chaque vision de partage voit le jour. Nous sommes encore plus nombreux avec vous. Ouvrez bien vos cœurs au changement de votre corps physique, aux évolutions de vos énergies, de votre corps subtil. D'accord. Donc voilà, c'était les deux. Maintenant, il n'y a plus rien. Là, ça y est. Ah, mais du coup, avec la... Vous allez dire, elle se drogue, celle-là. Mais ça sent vraiment énormément bon. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Sandrine HK. Avec un mot de passe, en fait, je peux accéder à la méditation. Ah, pardon. Du coup, je me suis à travers. À la méditation qui est offerte avec la box. Donc, c'est une méditation proposée par Sandrine HK. Et la pensée positive de John O'Donoghue, le pauvre, je dois l'écorcher comme il faut son nom. Quand votre âme s'éveille, votre quête commence et vous ne pouvez plus revenir en arrière. À partir de là, vous êtes animé par une flamme puissante qui ne vous laissera jamais retomber dans l'illusion. Vous refusez de laisser les compromis ou la peur vous empêche d'atteindre le sommet de votre réalisation. Voilà, et ensuite, on a un code promo pour la boutique, pour un petit hôtel.
Donc voilà pour cette spiritual box, pour une petite unboxing. Je vous ai tout montré, je vais tout re-ranger pour avoir tout comme il faut. Et après je rangerai dans mon bureau, puisqu'en fait là j'ai un petit coin pour ma chaise et mon ordinateur. Tout le reste dans mon bureau, il n'y a plus de place, tout simplement parce que pendant le confinement, je ne sais pas si je vous l'avais dit, on a eu un gros problème d'eau avec les canalisations en fait de mon deuxième étage qui va au premier, là où donc le deuxième il y avait la machine à laver. Et donc en fait on ne peut pas accéder facilement au tuyau sans avoir à casser le plafond du premier à la salle de bain et enlever l'ancien plancher qu'il y avait. Donc c'est une vieille maison où je suis à la base. Et donc du coup forcément les canalisations, les choses comme ça sont faits certains trucs avec l'époque, etc. Donc ça fait des années que c'était comme ça. Et donc du coup il faut actuellement, du coup j'en profite, on va pas que casser le plafond et donc du coup quitte à l'enlever, refaire toutes les canalisations qui passent par là à neuf et refaire toute la salle de bain. Donc en fait là mon compagnon est en train de la détruire. Donc j'ai plus de plafond en haut, tout ça. Et donc en fait tout ce qui était dans ma salle de bain, enfin j'ai d'autres salles de bain, donc je peux me laver. Ça c'est déjà une chose, mais en fait tout ce qui était dans la salle de bain qu'on garde, la pharmacie, les produits de beauté, les serviettes, enfin tout ce genre de trucs. Et en fait stocké dans mon bureau, dans des sacs, etc. Donc en fait, du coup, j'ai pratiquement très peu accès. Certains endroits sont difficiles d'accès, etc. Donc je pense que je rangerai tout ça une fois que j'aurai retrouvé mon bureau, mon coin à moi dans la maison. Donc voilà, on va essayer que tout soit fait en fait pour la rentrée de septembre, parce qu'après mon papa, comme était du métier, donc du coup en fait va me faire les travaux. J'ai que à acheter le matériel et donc au deuxième étage, là où il y a la troisième salle de bain, du coup en fait il y a le ballon d'eau chaude à changer, etc. Donc en fait on va essayer de faire tout ça pour que ça soit bon en septembre, mais qu'ils puissent aussi profiter d'aller se mettre à la fraîche l'été. Et comme en fait mon papa est cardiaque, du coup je veux pas trop qu'il travaille quand il fait trop chaud dans la maison non plus. Donc je fais exprès de freiner un petit peu parfois, voilà, je suis pas pressée. On a toujours une salle de bain qui marche, donc du coup c'est pas très grave quoi. Voilà, le principal c'est surtout voilà, de pouvoir faire la salle de bain du premier, les canalisations, puisque pendant le confinement ça a été quand même la mauvaise surprise d'avoir ça et du coup de ne pas pouvoir, mon compagnon et moi, porter la machine à laver puisque j'ai un dos trop fragile jusqu'au rez-de-chaussée. Du coup c'était vraiment embêtant et on a dû commander une nouvelle machine à laver alors que l'autre n'a que 3 mois. Donc, et se la faire livrer juste devant la maison. Donc ouais, ça a été un petit peu le coup de massue pendant le confinement, parce que je me suis dit, si en plus on se retrouve sans machine à laver alors que dès qu'on sort en fait on mettait tout à laver de suite pour les habits, etc. Ce qu'on continue à faire, d'avoir un peu pour pas ramener s'il y a des risques le virus à la maison. Donc ça avait été le coup de massue, mais bon, ça y est, ça va s'arranger, c'est pas grave, c'est comme tout, ce n'est que matériel, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Voilà, on va pas en mourir, et puis on s'adapte, on trouve toujours des solutions, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je meurs de chaud, je crois que en fait je ressemble à Mr. Freeze sous le soleil. C'est la catastrophe. Je fonds au fur et à mesure que je vous parle. Vous voyez, mes cheveux sont trempés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc du coup, on se retrouvera forcément pour la vidéo de la Spiritual Box, en tout cas de juillet, où je crois que je n'ai même pas regardé le thème que c'était, pour me garder un petit peu la surprise. Mais voilà, celle-là sur le thème du chakra coronal.
avec tarot, boule de cristal, on voyait un petit peu ce qu'il allait avoir dedans, c'était tentant pour moi et donc du coup voilà. Donc je verrai bien ce qu'il y a dans l'autre, etc. En tout cas, je suis très ravie de celle-ci en tout cas. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.